Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur OTV, la chaîne régionale. Plus d'égalité des chances pour les familles, c'est l'un des axes forts de la collectivité et c'est aussi ce dont nous allons parler aujourd'hui au MOCA avec nos invités. Élus, jeunes, entreprises, tous vont nous faire part de leurs missions, solutions et témoignages pour combattre les injustices et lutter contre l'inégalité. J'ai donc le plaisir d'accueillir Monsieur Didier Robert, sénateur et président de la région Réunion. Bonjour. Madame Édith Cresson, ancienne première ministre et présidente de la fondation à son nom à l'origine de l'école de la deuxième chance. Et l'entreprise Gina, représentée par Monsieur Mohamed Gina, son PDG. Et enfin, bonjour. David Sanassi, qui a décroché un contrat d'apprentissage grâce à son passage à l'école de la deuxième chance il y a 4 ans. Oui, alors, je tiens à souligner que la jeunesse sera fortement représentée sur ce plateau, donc avec des jeunes qui vont faire plusieurs témoignages, et puis aussi avec moi. Donc, je m'appelle Maëva Posé et je suis étudiante en master information et communication à la fac de La Réunion. Donc aujourd'hui, nous allons surtout parler de l'école de la deuxième chance. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'E2C? C'est une formation personnalisée qui permet de maîtriser les savoirs de base et aussi de faire des stages pour découvrir le monde du travail. Donc Monsieur le Président, le lancement de l'E2C s'est fait en 2010. Pourquoi cette initiative? Lorsque j'étais jeune élu, maire du Tampon, je m'étais rendu compte à quel point il y avait beaucoup trop de jeunes Réunionnais qui restaient en marge d'eux. Et qui, parce qu'ils avaient eu un parcours difficile à un moment, n'avaient pas réussi à suivre donc une scolarité normale et un parcours de formation normal, se retrouvaient effectivement complètement abandonnés. Et j'utilise le mot vraiment dans toute sa forme. Et la décision en 2010 à la région Réunion, donc avec Valérie Bénard, conseillère régionale, qui a eu cette heureuse initiative de nous faire la proposition, donc de pouvoir pour la première fois ouvrir cette école de la deuxième chance à La Réunion. Et donc nous avons immédiatement saisi cette opportunité. Et aujourd'hui, 5 ans après, donc je suis particulièrement heureux de pouvoir dire que il y a donc un peu plus de 2000 jeunes Réunionnais qui ont pu effectivement retrouver donc une vraie dynamique, retrouver une envie donc d'avancer. Grâce au parcours qu'ils ont pu effectuer donc au sein de cette école et saluer le travail particulièrement méritant de sa présidente aujourd'hui, Chénaz Bago, et puis si vous me permettez, saluer la présence parmi nous de Madame Édith Cresson, qui est donc la présidente de la fondation qui a été créée donc en 2001 et qui, avec toute l'équipe de l'école de la deuxième chance au niveau national, donc a accompagné donc, et continue à accompagner donc, cette structure ici à La Réunion qui fait la fierté de beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est aussi le lancement officiel du 6e pilier de votre projet de mandature, aux côtés des jeunes de l'école de la deuxième chance, avec qui vous cheminez déjà depuis 5 ans. Donc c'est un symbole fort. C'est un moment qui pour nous est un moment particulièrement important. Nous avons souhaité effectivement aujourd'hui mettre en œuvre ce 6e pilier dans le cadre de cette nouvelle mandature. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que nous avons toujours considéré que la compétence première, le métier premier de la région Réunion, c'est finalement le développement économique, l'aménagement du territoire. Mais que parallèlement à cela, si nous ne prenons pas en considération tout ce qui touche à ce que nous appelons, nous, l'égalité des chances, si les Réunionnais, dans leur grande majorité, ne se sont pas concernés par ce que nous faisons, cela n'a aucun sens. Et donc, cette dimension d'égalité des chances qui constitue aujourd'hui ce 6e pilier, c'est d'essayer de faire en sorte que chaque Réunionnais puisse trouver sa place dans le développement que nous essayons de porter, dans la dynamique de réussite économique que nous voulons porter aujourd'hui. À titre d'exemple, très rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, il y a bien sûr l'école de la deuxième chance, il y a tout le programme de formation professionnelle. La formation professionnelle aujourd'hui constitue le premier budget de fonctionnement de la région Réunion, plus de 100 millions d'euros que nous consacrons aujourd'hui avec l'Europe, notamment avec l'État, donc à la formation professionnelle de milliers de jeunes Réunionnais. Nous avons souhaité aussi que la Réunion soit un département, un territoire ouvert sur le monde, raison pour laquelle nous avons mis en place donc, la continuité territoriale depuis 2010, qui permet là aussi à plus de 100 000 personnes chaque année de pouvoir, pour beaucoup d'entre eux, pour la première fois, se rendre en métropole. Nous avons également, donc nous aurons l'opportunité également de lancer la 2e génération du plan ordinateur portable, le POP2. Et là aussi, donc, c'est un dispositif qui existe depuis 5 ans. Nous voulons aujourd'hui l'améliorer pour faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui payer finalement leur abonnement Internet, donc que la région Réunion puisse être à leur côté pour pouvoir le faire. Voilà tous ces éléments qui vont constituer finalement ce 6e pilier, qui vont constituer donc tout ce qui va faire presque j'allais dire l'âme de la politique, de la mandature, du projet de mandature pour cette période qui s'ouvre aujourd'hui. D'accord. Donc l'égalité des chances, Madame Cresson, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Donc vous souhaitez accorder une 2e chance à ceux qui en ont besoin avec votre dispositif. La lutte contre le décrochage scolaire, c'était la priorité de cette initiative?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que cette initiative s'adresse à des jeunes qui sont sortis du système scolaire sans formation et sans diplôme. À l'échelon national, c'est 150 000 jeunes par an, ce qui est quand même considérable. Si vous accumulez au fil des années, ça fait un nombre de gens considérable qui n'a que très peu de chances ensuite de trouver un emploi. Donc j'ai eu la possibilité de lancer ces écoles de la deuxième chance en 97-98, quand j'étais commissaire à Bruxelles, à l'Union européenne. Et j'étais chargée notamment de l'éducation. J'ai fait un groupe de travail pour réfléchir comment peut-on rattraper les jeunes qui sont sortis du système scolaire avec rien. Et ensuite, je disposais d'un certain budget. J'ai pu lancer dans les différents pays de l'Union européenne, qui à cette époque-là étaient moins nombreux, des projets pilotes. Et pour la France, nous avons choisi Marseille pour faire le projet pilote. Donc, à partir de là, progressivement, ces écoles se sont développées. Un certain nombre de régions s'y sont intéressées. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons 15 000 jeunes par an. On a dépassé d'ailleurs les 15 000 pour l'ensemble de la France. Et la quasi-totalité des régions, bien sûr, a une ou plusieurs écoles. Donc votre choix, c'était d'accompagner ces jeunes en difficulté. C'est-à-dire de les reprendre pour leur montrer qu'ils sont exactement aussi capables que les autres, qu'eux ont réussi leurs études. Ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de chance. Vous savez, on dit quelquefois qu'on n'enseigne pas une matière, mais on enseigne une personne. Et une personne, elle a sa famille, ses problèmes, son histoire, un certain nombre de pesanteurs qui peuvent jouer et qui font que le jeune n'est pas dans les meilleures conditions pour apprendre. Donc, comme ils sont exactement aussi intelligents que les autres, il n'y a pas de raison que si on prend les mesures appropriées et personnalisées, adaptées à chaque personne, on n'y arrive pas. Et nous avons des résultats qui sont tout à fait remarquables, c'est-à-dire que on a ici, à La Réunion, vous avez plus de 60% de résultats positifs. Vous êtes au-dessus de la moyenne nationale. Hein. Bon, c'est dire le travail qui a été fait à La Réunion. Je voudrais saluer d'ailleurs à ce sujet tous ceux qui sont engagés dans ce combat, bien sûr, Monsieur le Président, Madame Bagot et puis l'ensemble des entreprises qui se sont mobilisées pour cette cause. Ce qui a été fait ici, je le souligne, est tout à fait remarquable. Donc votre visite à La Réunion, au final, c'est une sortie positive Très positive, ouais. Oui, très positive. D'accord. Donc nous avons aussi un jeune qui est passé par l'école de la deuxième chance, donc David Sanassi. Donc vous avez suivi l'école de la deuxième chance donc, il y a déjà 4 ans. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours ? J'ai connu l'école de la seconde chance par le bouche à oreille. Je ne savais pas que ça existait. Pour moi, c'était fini pour les études. Hein. Et du coup, je suis parti me renseigner et tout. J'ai passé un test et j'avais le bon profil pour intégrer l'école. Du coup, voilà, j'ai intégré l'école. J'ai fait 9 mois là-bas et c'est sur plusieurs étapes. Au bout, quand on passe à l'étape des stages, en fin de compte, je savais déjà ce que j'allais faire. Du coup, j'ai fait tous mes stages dans la même entreprise avec le même patron. Et pendant près de 8 à 9 mois comme ça. Et après, mon patron, il a décidé, il m'a dit comme ça, si je voulais faire de l'apprentissage, que j'ai tout de suite dit oui. Et après, ça s'est passé très vite. Et là, ça fait 1 an que je suis à l'UMA du Port, en apprentissage en clim et froid. Donc c'était un passage positif pour positif, vous, oui. Qui vous a permis maintenant de vous insérer dans la vie professionnelle. Voilà. Et c'est une bonne remise à niveau pour n'importe quel jeune qui veut y aller, quoi. Vous encouragez les jeunes en décrochage scolaire à venir. Bien sûr. D'accord. Donc, Monsieur Mohamed Jina, vous, votre entreprise participe à l'EDC. Cette participation, c'était une évidence pour vous ? Non, pas du tout. J'ai d'abord été interpellé par l'appellation, l'école de la deuxième chance, et parce que nous, chefs d'entreprise, nous donnons souvent la possibilité d'une deuxième, une troisième chance, et voire même plus, sauf que ce n'est pas toujours connu. Nous connaissons bien évidemment des succès, mais aussi des échecs où avons à recadrer des projets et des engagements. Et cette appellation m'a fortement interpellé par son nom, École de la deuxième chance. Et j'ai donc, à partir de là, me suis renseigné un petit peu plus sur le contenu. Le concept lui-même est très intéressant parce que j'ai constaté, donc, après avoir été partenaire
Les deux raisons qui m'ont poussé à être partenaire, c'était la première, cette appellation. La deuxième, Madame Bagot, qui m'a sollicité, que je connais de longue date et dont je connais l'engagement et la ténacité dans les projets qu'elle mène, m'ont clairement convaincu. Elle m'a d'ailleurs pas trop laissé non plus le choix. Et je la remercie aujourd'hui parce qu'on a découvert derrière ça, avec les stagiaires qu'on a mis, un concept qu'on a accueilli, un concept qui était complètement différent, aussi bien au niveau de la direction que des collaborateurs. Nous accueillons régulièrement aujourd'hui des stagiaires par des demandes, etc. La réaction des collaborateurs lorsqu'on doit accueillir des stagiaires est plutôt négative, puisqu'ils estiment que ça va les ralentir, qu'ils ne vont pas pouvoir atteindre leurs objectifs, etc. Et qu'il y a une certaine forme de pression, de productivité et d'atteinte des objectifs. Alors que lorsqu'on a communiqué sur l'école de la deuxième chance, c'est l'entreprise entière et les différents services qui se sont emparés du projet. Les jeunes qui ont été accueillis d'une manière complètement différente. Voilà, quelle place accordez-vous finalement à ces jeunes dans votre entreprise ? Alors, on leur accorde une place qui est complètement différente, puisque quelque part, on a pu, à travers cette école de la deuxième chance et ce concept, se dire que effectivement, c'est une deuxième chance pour le jeune et le candidat, mais c'est aussi une chance pour l'entreprise. Oui. Parce que la motivation d'un collaborateur qui est inscrit dans ce parcours, elle est encore plus forte que la motivation d'un collaborateur qui suit les arcanes traditionnels qui existent aujourd'hui et les canaux traditionnels qui existent. Et je suis aujourd'hui convaincu que ce concept est un concept fort et qu'il faut encore le développer, l'améliorer. En tout cas, les raisons de son succès sont bien évidemment sa base, son organisation aujourd'hui avec toute l'équipe de l'école de la deuxième chance, mais aussi la manière d'accueillir dans l'entreprise, qui est un statut à part. Les étudiants de l'école de la deuxième chance ne sont pas accueillis comme les autres. Mathieu, bonjour, on vous retrouve aujourd'hui sur votre lieu de travail. Vous préparez un diplôme en logistique d'entreposage. Expliquez-nous un petit peu quelles sont vos missions aujourd'hui dans votre entreprise. Les missions aujourd'hui dans mon entreprise, c'est de préparer les commandes. Des fois, quand il y a des conteneurs qui arrivent, de dépoter. Cette entreprise, vous l'avez trouvée grâce à l'école, notamment grâce à l'école de la deuxième chance. Parlez-nous un petit peu de votre parcours, comment ça s'est passé ? Avant l'école de la deuxième chance, j'étais au RSMA. À Plein des Caps, je préparais un CAP de 200 en agroalimentaire. Vous envisagez sur le long terme de rester au sein de votre entreprise actuelle ? Oui, bien sûr. Ouais. Je me suis bien adapté à l'entreprise, à ce que je fais. Si j'ai mon diplôme en tant que technicien logistique, plus tard devenir un adjoint du manager. Un peu plus tard. Nous sommes de retour sur le plateau et nous accueillons maintenant Alexandre Poncelet, qui est chargé de la labellisation et des données à l'EDC France, Chénaz Bagot, qui est présidente de l'EDC Réunion, et Giovanni Boyer, un élève actuel de l'école La Deuxième Chance. Bonjour. Donc, Madame Bagot, après ce reportage, il y a un vrai constat, les jeunes saisissent cette deuxième chance. Oui, tout à fait. Tout d'abord, bonjour à tous. Tout à fait, dans la mesure où, lorsque vous vous intéressez aux gens, vous n'imaginez pas tout ce que vous pouvez en faire. Je dis toujours, c'est à partir du dévouement de certains que beaucoup peuvent être sauvés. Et c'est le cas, en tout cas, à l'école de la deuxième chance. Parce que notre regard face à ces jeunes est un regard bienveillant. Et là, je souhaite remercier l'ensemble des équipes de l'école de la deuxième chance. Ils travaillent, c'est vrai. Ils ont une profession, c'est vrai. Mais s'ils font ce travail au sein de l'école, c'est parce que tout d'abord, ils sont dévoués. Et là, je voudrais profiter de cette antenne pour les remercier de vive voix et avec tout mon cœur. Merci. Ouais. Le jeune qui vient chez nous, c'est un jeune motivé. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne souhaite pas être aidé. Il y a un vieux proverbe qui dit bien « aide-toi et le ciel t'aidera ». Le jeune qui vient, le fait d'être bien accueilli et d'être motivé va pouvoir faire des miracles.
et se projeter. Avec l'accompagnement de nos animateurs projets, mais également grâce au soutien de nos financeurs, grâce au soutien des partenaires de la formation, grâce au soutien également des chefs d'entreprise. C'est pas que je veuille insister sur les chefs d'entreprise, parce que moi-même j'en suis une, mais il faut dire que sans entreprise, nous ne pourrions pas leur permettre de faire des stages et donc de trouver leur voie. D'ailleurs, comment vous y prenez pour convaincre les entreprises de venir travailler avec vous? Alors, je voudrais sourire un petit peu, parce que j'ai entendu tout à l'heure mon ami Mohamed dire qu'il n'avait pas beaucoup de choix. C'est vrai, ils n'ont pas beaucoup de choix. Il est vrai que j'ai été pendant plus de 10 ans administratrice de la CGPME Réunion. J'ai beaucoup appris aux côtés de mon président et ami, Pascal Tiaokin, avec qui j'ai toujours partagé les mêmes valeurs. Et une des premières valeurs, c'est notre engagement sociétal. Un chef d'entreprise, c'est aussi quelqu'un qui a un cœur, qui a du sang qui coule dans ses veines. Un chef d'entreprise a souvent été considéré, selon Churchill, comme le loup à abattre, comme la vache à traire, mais on oublie souvent qu'il s'agit du cheval qui tire la charrue. Un chef d'entreprise a souvent la tête dans le guidon, mais un chef d'entreprise sait, et surtout quand il a aussi des enfants, qu'il faut également donner de son temps, prendre les choses en main et essayer de faire en sorte que la société puisse continuer à vivre correctement et avec un certain équilibre. C'est en discutant avec mes collègues chefs d'entreprise, en leur expliquant. Il est vrai que quand on parle école de la deuxième chance, on a cette image de stagiaire un peu rebelle, un peu révolté. Certains ont peut-être eu peur. Alors c'est sûr, quand ils arrivent avec la casquette à l'envers, ça ne fait pas très fun pour le chef d'entreprise. Mais justement, nous sommes là pour expliquer à nos jeunes qu'il y a sa façon d'être en dehors, mais lorsqu'on est en entreprise, il y a des règles à respecter. Quand vous expliquez calmement, avec les bons mots et avec bienveillance, vous en faites vraiment des êtres exceptionnels. Et les chefs d'entreprise ne peuvent pas continuer à travailler sans regarder ce qui se passe au sein de la société. Nous sommes chefs d'entreprise et donc responsables, nous devons anticiper, mais nous devons surtout accompagner nos jeunes, car c'est eux notre avenir. Du côté du classement, est-ce qu'il y a une vraie différence entre la Réunion et la métropole ? Lorsque nous avons repris l'école de la deuxième chance en 2012 au niveau de la gouvernance, puisque maintenant cette gouvernance est tenue par des chefs d'entreprise, nous étions, on va dire, une petite école, Alexandre ? Une petite école avec 2 structures. Aujourd'hui, nous sommes devenus une belle école avec une des plus grosses de France. Donc j'en suis très fière, parce que vous savez, je suis très fière d'être réunionnaise. Et j'aime bien quand on parle de la Réunion qui gagne, la Réunion positive, n'est-ce pas, Président ? Donc figurez-vous que lorsque je vois qu'en 3 ans, à peine, nous avons réussi à passer d'environ 300 jeunes à 700 par an, lorsque nous voyons que nous sommes passés de 50% de taux de sortie positive à 64% dans un contexte économique local compliqué, difficile, ben c'est une Réunion qui gagne, c'est une Réunion qui avance et c'est une Réunion qui sera récompensée à sa juste valeur. D'accord, donc un résultat positif. Positif. Monsieur Poncelet, vous êtes chargé de la labellisation et des données. Combien d'écoles y a-t-il dans l'Hexagone et dans les Outre-mer ? Alors au total, il y a 46 écoles en France pour l'ensemble du territoire, dont 5 Outre-mer. Donc en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, il y a une école qui ouvre actuellement, à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Donc on parle de labellisation. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont vos missions par rapport à ça ? D'accord. Alors l'école de la deuxième chance, c'est un nom qu'il faut avoir le droit d'acquérir. Pour avoir le droit d'acquérir ce nom, il faut passer par tout un processus de labellisation, donc qui correspond dans les grandes lignes à ce qu'on attend des certifications qualité, etc. Et mon rôle dans ces missions, dans cette grande mission, c'est d'accompagner les écoles vers leur labellisation. Puisque pour obtenir le label, il faut répondre positivement à un certain nombre de critères. Ces critères portent essentiellement sur l'ancrage territorial, donc les partenariats institutionnels, entreprises, etc. La pédagogie, le fait qu'elles soient individualisées, et bien sûr la prise en compte des problématiques des jeunes. D'accord. Donc un vrai gage de qualité. Pardon. On profite Giovanni Boyer, qui est notamment élève, qui est rentré en février 2016, donc il y a tout juste quelques mois à l'EDC. Vous habitez à Saint-Denis et vous êtes rentré en février à l'EDC. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours scolaire avant cette entrée ? Avant, j'étais au lycée. Enfin, j'ai fait une première année de lycée à Amiral Lacaze.
Ça n'a pas marché du tout pour moi. Je suis reparti, je me suis lancé dans le commerce au lycée du Parc. Toujours pas marché. Du coup, j'ai quitté le système scolaire très tôt. Je ne savais plus quoi faire. J'étais vraiment désemparé. Et j'ai connu l'école de la deuxième chance par rapport à la mission locale qui m'a orienté vers le système. Je suis allé. Je suis allé. Beaucoup d'émotions. Oui. Ouais. Je suis allé voir, je suis allé prendre des informations. J'ai pu avoir les informations que je voulais. Je me suis lancé pour voir à peu près ce que c'était cette école. Du coup, aujourd'hui, je me suis bien intégré. Et qu'est-ce qui vous plaît au final dans cette école? C'est les cours, l'alternance? C'est le fait que ça nous fasse découvrir beaucoup de choses sur nous-mêmes, en fait. Ouais. On pense savoir quelque chose, vouloir quelque chose. Quand on entre dans cette école, on a une deuxième vision. On apprend à nous connaître réellement. Du coup, comme moi, expérience professionnelle, je voulais faire un métier, la restauration. Du coup, récemment, j'ai fait un stage au CHU en logistique. Ça m'a ouvert les yeux sur un nouveau métier, du coup, que j'aime très bien et peut-être par la suite me lancer là-dedans. Vous voyez pourquoi pas aller encore plus loin là-dedans? Oui. D'accord, grâce à l'école de la deuxième chance. Grâce à l'école de la deuxième chance. D'accord. Et on dit aussi qu'à l'école de la deuxième chance, il y a plus de filles et moins de garçons. Est-ce que vous confirmez? Oui. Oui. Donc selon vous, pourquoi cette différence? Oui, allez-y. Je ne sais pas, je vais couper la parole à Giovanni. Peut-être parce que je suis une fille moi-même. C'est vrai que dans toutes les écoles de France, il y a beaucoup plus de jeunes femmes que de garçons. Peut-être parce que les filles sont souvent matures très jeunes et qu'elles ont envie de se lancer et d'avancer peut-être plus tôt. Le jeune garçon, souvent avec ses dallons, n'est-ce pas? Avec ses dallons, a d'autres pistes pour pouvoir vivre en société et souvent même certains de ces dallons ne souhaitent pas qu'ils s'en sortent. Alors il prendra un petit peu plus de temps et de maturité avant de pousser la porte. Il y arrivera quand même. Mais il y arrivera. Vous savez, rien ne sert de courir. Le tout, c'est d'arriver à temps. Donc, Giovanni est un jeune qui a envie. Comme il disait tout à l'heure, il était parti pour faire du commerce et finalement, il va aller dans la logistique. Et je profite de cette antenne pour remercier aussi les entreprises, parce qu'au début, à l'école de la deuxième chance, nous avions beaucoup de tertiaires, surtout dans la partie commerce. Aujourd'hui, avec la signature de pas mal de conventions avec les entreprises, nous travaillons également beaucoup dans le médical et nous souhaitons bien évidemment développer également dans le monde agricole. D'accord. Donc les jeunes femmes effectivement sont là, mais les garçons commencent à venir. Oui. Donc Monsieur le Président, aujourd'hui ce sont 700 jeunes qui sont accueillis dans tous les EDC de Lille et vous avez un souhait, ce serait de doubler ces effectifs, mais avec quels moyens? Alors ce n'est pas un souhait, c'est un engagement. Ouais. Devant le succès de cette école, encore une fois sur les 4-5 dernières années qui viennent de s'écouler, devant la motivation qui est celle de tous ces jeunes qui, effectivement, comme ils l'ont pu le dire et s'exprimer les uns et les autres, donc qui arrivent effectivement à trouver à nouveau un espace. Et donc la fierté qui peut être la nôtre aujourd'hui en tant qu'élu, en tant qu'acteur public, de se dire qu'il y a cette opportunité, donc l'engagement que nous prenons au début de cette mandature, c'est effectivement d'aller vers un doublement donc, des effectifs de l'école de la deuxième chance chaque année. Donc les moyens seront ceux de la région Réunion, bien sûr, mais également de l'ensemble des autres partenaires. Donc l'Europe intervient, l'État le fait tout autant, les acteurs privés sont à nos côtés. Donc nous allons avec la présidente, et je connais la détermination qui est la sienne, pour pouvoir réussir à convaincre tous les financeurs de faire en sorte que nous soyons dans une démarche qui soit une démarche donc, utile, encore une fois, pour la Réunion dans sa globalité. Donc l'objectif, c'est d'aller vers un doublement donc des effectifs de l'école de la deuxième chance et de permettre encore plus à de nombreux jeunes réunionnais de pouvoir à nouveau repartir, redémarrer et avoir d'abord confiance en eux et puis apporter ensuite tout ce qu'ils doivent apporter aussi à cette société réunionnaise, à cette réunion à laquelle nous tenons tous les uns et les autres. Donc restez avec nous, nous allons tout de suite visionner le parcours de Pascal Réboul. Donc Pascal Réboul faisait partie de la première promotion de l'E2C. Il a obtenu son bac en 2014 et il est aujourd'hui commercial en automobile. Reportage. Nous sommes à mon lieu de travail, à la Sogeco.
En termes de critères, ils recherchaient plutôt quelqu'un avec un niveau Bac+2 dans le domaine du commerce. Il y a une différence par rapport au Pascal d'avant le dossier, on va dire. En fait, avant, on va dire maintenant, j'ai beaucoup plus de relationnel, beaucoup plus de fréquentation que j'avais auparavant. On était beaucoup plus, on va dire, accompagnés à l'EDC. Il y avait un réel suivi personnel pour chaque élève. Et bon, ces choses qu'on n'a pas, on va dire, dans le système scolaire traditionnel. C'est ce qu'il me fallait, moi. Un suivi réellement, on va dire, sur mesure. Ça fait toujours du bien de revenir, on va dire, à la source. On va dire la source de motivation. Parce qu'arrivé ici, je n'avais plus grande motivation. Et par rapport à l'EDC, j'ai pu reprendre confiance en moi, j'ai pu avoir de la motivation et aboutir là où je suis aujourd'hui. Bonjour. Au bout de 5 mois, j'ai pu, on va dire, sortir du dispositif. Je suis resté 2 ans sans rien faire. Je restais à la maison. Et du coup, à un moment, on a, comme vous dites, un déclic, comme de quoi, voilà, il faut se bouger un peu si je veux avoir un avenir, si je veux plus tard construire mon propre avenir, avoir un toit et tout, et pouvoir subvenir moi-même à mes besoins. À l'EDC, ils m'ont bien aidé à me recaler, on va dire, à me recentrer dans un métier qu'au final j'ai aimé, qui à la base c'était pas du tout ce que j'aurais aimé. Le métier me plaisait. Quand je me réveillais le matin, j'avais envie d'aller travailler. Donc déjà par rapport à ça, je voyais que c'était quelque chose qui me plaisait. Je me sentais prêt à partir, on va dire de faire moi-même mon bout de chemin. Moi je voulais poursuivre mes études, donc du coup j'ai fait un bac pro commerce sur 3 ans à l'entreprise UOMO. Et au bout de ça, en septembre 2014, j'ai obtenu mon bac pro commerce. J'ai eu l'opportunité d'aller dans ce qui me plaisait depuis, on va dire, un bon moment, depuis que j'ai commencé le commerce, c'est-à-dire l'automobile. Je suis plus épanoui qu'avant, ça c'est sûr, avant mon entrée à l'EDC. Et maintenant, je peux subvenir moi-même à mes besoins, je peux avoir moi-même mon indépendance, voilà, je suis, on va dire, plus épanoui. Dans mon évolution, je me vois continuer dans cette branche, c'est-à-dire dans l'automobile, et ensuite, de fil en aiguille, d'augmenter en grade. Voilà, ils sont, on va dire, dans une bonne école, et qu'il faut persévérer, qu'il ne faut pas baisser les bras, et que surtout, il ne faut pas hésiter à essayer une branche, même si ça ne leur plaît pas. Donc nous sommes de retour toujours pour vous parler de l'école de la deuxième chance. Et nous avons maintenant avec nous Nicolas Deloffre, directeur de l'EDC Réunion, Sandrine Gillotin, directrice de Vapiano, le restaurant. Nous accueillons également Tessie Wellmant, qui est entrée à l'EDC en février 2016. Donc Monsieur Deloffre, parlez-nous un petit peu des résultats de l'EDC. Est-ce qu'ils sont satisfaisants ? Alors aujourd'hui, effectivement, les résultats sont plus que satisfaisants. Nous étions entre 2010 et 2014 sur une moyenne de 50% de sorties positives, ce qui était déjà très bien compte tenu du contexte social et économique de l'île. Nous avons pu progresser en 2015 en atteignant les 64% de sorties positives, ce qui est vraiment très positif pour le coup, étant donné que sur la moyenne nationale de 2015, nous avons eu les chiffres qui nous sont parvenus récemment. La moyenne nationale est à 59% sur 2015, à La Réunion 64%, donc c'est vraiment très positif. Et comme nous l'expliquions tout à l'heure, nous avons pu accueillir entre décembre 2010 pour être précis, et mars 2016, donc les chiffres les plus récents, 2305 stagiaires à l'école. Et nous avons pour objectif effectivement d'augmenter ces effectifs progressivement en respectant bien entendu les critères du label et un accompagnement de qualité, ce qui fait la force de l'EDC, tout comme l'investissement des entreprises et des membres du bureau. D'accord, donc des résultats très positifs, mais parlez-nous un petit peu du recrutement. Sur quels critères vous vous basez pour recruter ces élèves ? Alors les critères obligatoires, il nous faut pour pouvoir intégrer les jeunes à l'école, que ces jeunes aient entre 18 et 25 ans, qu'ils aient quitté le système scolaire depuis 1 an minimum, sans diplôme. Voilà. Alors, une fois que ces critères sont respectés, ces jeunes peuvent être orientés par les missions locales, mais qui sont les partenaires historiques dans le domaine du recrutement, mais également par le Pôle emploi, par les partenaires sociaux, par les associations, par les CCAS, les municipalités. Et puis bien entendu, nous communiquons de façon à ce que des jeunes qui n'aient pas été repérés par des partenaires dans le domaine du recrutement puissent d'eux-mêmes venir sur nos différents sites, à Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-André, se renseigner, éventuellement s'inscrire sur l'école. Donc des élèves qui sortent généralement avec un avenir positif.
Tout à fait. En tout cas, dans 64% des cas en 2015. Et puis même, vous savez, même pour les jeunes qui n'auraient pas pu, dans le cadre du parcours de l'E2C, intégrer un emploi directement ou éventuellement une formation qualifiante, du fait qu'ils aient pu bénéficier d'une remise à niveau en français, en mathématiques, en informatique également, de cours de TRE, d'activités dans le domaine artistique, culturel, citoyen, etc. Et bien entendu d'immersion en entreprise, le parcours aura forcément été positif pour ces jeunes. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait le suivi à 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois, on constate que des jeunes qui auparavant étaient sortis sans solution finissent par trouver un emploi. Et bien souvent chez un employeur qui avait été précédemment leur tuteur. Vous nous parliez d'activité artistique, donc l'E2C, ce n'est pas uniquement le monde professionnel en fait. Non, en fait, on propose une prise en charge complète du jeune et nous travaillons énormément sur les compétences socio-professionnelles qui elles-mêmes sont transposables au monde de l'entreprise, par exemple la communication, le respect des règles, le travail en équipe. Et pour développer ces compétences et les évaluer, on va mettre en place des activités sportives, culturelles, artistiques, du théâtre, prise de parole en public, du slam, etc. Et nous allons bien évidemment travailler sur la citoyenneté. Ça, c'est très important, sur les valeurs de la République, parce qu'il y a l'insertion professionnelle, mais il y a également l'insertion sociale. Et il faut faire en sorte que tout ce que l'on met en place à l'E2C puisse converger dans ce sens-là, dans le sens de la socialisation du jeune. Donc des activités que connaît très certainement Tessie Wellman, vu qu'elle fait partie de l'E2C depuis février 2016. Donc Tessie, vous avez 21 ans et vous venez tout juste d'intégrer l'école de deuxième chance. Donc pour vous, l'alternance, c'est une bonne chose? Oui. Quel est votre parcours? J'ai pu faire 2 stages en formation. J'ai fait un stage à la halle au Carrefour et un stage à la boulangerie Le Castel au Camélia. Et tout s'est très bien passé. Je m'améliore très vite dans les stages. Voilà. Donc avant l'E2C, vous avez fait quoi? Quel a été votre parcours scolaire un peu? J'ai fait une terminale STMG, donc j'ai arrêté dans ma période de ma terminale. Et suite à un forum des métiers au Parc des Expos, c'est là que j'ai vu qu'il y avait cette formation-là et je me suis lancée dedans. D'accord, vous vous êtes dit pourquoi pas moi? Voilà. D'accord, vous connaissiez des gens peut-être qui en faisaient déjà partie? Non, du tout. D'accord. Donc découvrir ça a été une bonne découverte pour vous? Vous avez pu découvrir des entreprises? Oui. Des stages bénéfiques? Oui. Et vous comptez maintenant, pourquoi pas, vous orienter dans quel secteur? En fait, je veux m'orienter dans la vente, en fait. Et je veux toucher un peu à tout comme métier. Je ne veux pas rester que sur la vente. D'accord, donc découvrir un petit peu tout avant de faire votre choix. Oui. D'accord. Donc Madame Gillotin, vous êtes directrice du restaurant Vapiano. Vous, comment sélectionnez-vous les jeunes qui sont actuellement en formation avec vous? Alors, à savoir que nous, on recrute sur les qualités humaines d'abord, la motivation. Les jeunes qui viennent frapper à nos portes aujourd'hui, via l'école, sont démotivés. Ils ont peur d'intégrer le monde du travail. Donc nous, on est là, ils sont motivés, ils ont des qualités humaines. On recrute sur les qualités humaines. On leur donne, une chance de réintégrer le monde du travail ou de l'intégrer. 2, peut-être de s'offrir une passion, de découvrir le monde de la restauration et de découvrir un nouveau monde. Donc nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir 2 jeunes, un en CDI, un en apprentissage, et on signe aujourd'hui également qui va intégrer demain en CDI. Donc on est vraiment heureux de faire partie de ce partenariat. D'accord. Donc selon vous, quelle est la différence peut-être entre un jeune du circuit traditionnel et un jeune de l'E2C? Le jeune, comme monsieur a dit précédemment, intègre le monde du travail avec une anxiété. Ils n'ont pas eu la chance d'intégrer peut-être après leurs études. Ils arrivent, ils sont motivés, mais ils ont cette appréhension. Donc nous, on est là pour les aider, pour les accompagner et leur dire, mais c'est pas grave, tu n'as pas fait d'études, c'est pas grave, tu peux aussi, toi, avoir la chance d'avoir une carrière. D'accord, donc une chance que vous offrez à ces jeunes. Avec tous les partenariats que nous remercions aujourd'hui, d'autres partenariats, donc nous aidons ces jeunes aujourd'hui à s'insérer dans le monde du travail. D'accord. Alors nous sommes de retour sur le plateau et nous accueillons maintenant Madame Valérie Bénard, conseillère régionale en charge de l'égalité des chances. Bonjour. Frédéric Cormeroy, directeur général de la BRED, Banque Populaire. Bonjour. Et enfin, nous avons une nouvelle jeune, donc Laure Paenegra, qui prépare actuellement un bac professionnel. Donc, Monsieur le Président, nous l'avons vu, ce lancement du 6e pilier, c'est plus d'égalité des chances pour les familles. Donc, nous avons donc l'E2C qui est un temps symbolique, mais le pilier égalité, c'est aussi le POP2, le chantier très haut débit, les emplois verts. Quel est l'objectif final de la région?
Je l'ai dit précédemment, il ne peut pas y avoir de développement économique sur un territoire, à La Réunion, a fortiori pour nous, sans cohésion sociale. Il ne peut pas y avoir de développement économique s'il n'y a pas une appropriation collective. Il faut encore une fois que l'ensemble des Réunionnais se sentent véritablement concernés par ce que nous faisons pour être certains que nous puissions aller jusqu'au bout. Un exemple, je ne peux pas, moi, en tant que président de région, parler du très haut débit, parler d'Internet, parler du câble safe, si dans le même temps, dans chaque maison à La Réunion, les Réunionnais n'ont pas accès, effectivement, tout simplement, eux-mêmes à Internet, qu'ils ne puissent pas avoir un ordinateur. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons effectivement souhaité avoir ce dispositif du plan ordinateur portable dès 2010. Deuxième exemple, c'est celui de prendre en compte cette fois un élément qui est un élément fléau, qui est celui du diabète. Donc nous avons souhaité, pour la région Réunion, avec l'ensemble des autres partenaires, faire de la lutte contre le diabète l'une des grandes causes régionales. Donc cela va se traduire tout simplement par une meilleure alimentation, donc en tout cas amener les Réunionnais et les jeunes en particulier donc à avoir une alimentation qui soit beaucoup plus équilibrée qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Et puis deuxième axe, c'est faire du sport de plus en plus. Et donc nous allons être aux côtés, la région Réunion sera aux côtés des communes pour leur permettre d'investir dans des parcours de santé par exemple, et donc de permettre au plus grand nombre de pouvoir avoir une activité sportive régulière. D'accord. Donc Madame Bénard, on parle beaucoup de jeunes, d'égalité des chances, donc un peu votre domaine. Comment peut-on redonner confiance à ces jeunes et surtout à leurs familles ? Le premier pas, en fait, c'est vraiment en passant par la culture, comme l'a dit le président. Pour redonner confiance à ces jeunes, il faut leur dire qu'on croit en eux. Il faut leur dire qu'on repart de leur histoire, savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et c'est vraiment ça que font en priorité tous les dispositifs qu'on a accompagnés. L'école de la deuxième chance, les cases à lire et bien d'autres. On leur dit on a confiance en vous. Si vous voulez aller de l'avant, la collectivité régionale est là pour vous donner les moyens d'aller de l'avant. Et on voit qu'aujourd'hui, ça fonctionne vraiment bien. D'accord, donc vous parlez aussi des cases à lire. Oui, les cases à lire sont vraiment un autre dispositif que nous avions voulu en 2010 pour justement faire l'égalité des chances. On ne pouvait pas faire de développement économique, comme l'a dit le président, sans égalité des chances. Et donc c'était vraiment dans ce cadre-là qu'on avait construit les cases à lire, puisque le but pour nous était vraiment d'aller chercher les gens qui étaient nulle part en fait, qui n'étaient peut-être pas à Pôle emploi, qui n'étaient peut-être pas à la mission locale, comme les jeunes de l'E2C, aller les chercher chez eux et leur dire venez, il y a des dispositifs pour vous, et aussi leur dire allez vendre ce dispositif vous aussi, que ce soit les cases à lire ou l'école de la deuxième chance, que ce soit les jeunes, les vrais ambassadeurs de l'école, en disant aux autres jeunes qui sont peut-être dans l'errance, qui sont peut-être là à ne pas savoir quoi faire, venez, on ne vous demande que d'être motivés. Donc c'est vraiment tout ça qu'on a voulu construire, croire en la jeunesse réunionnaise, croire dans les cases à lire, il y a les jeunes et les moins jeunes. Donc on croit aussi, on avait une doyenne de 87 ans qui avait la volonté de parler à ses petits-enfants sur des réseaux sociaux. Donc on est vraiment là pour accompagner tout le monde, tous ceux qui ont envie de reprendre leur vie en main, de réapprendre à apprendre, et on est vraiment là pour ça. D'accord. Donc le dossier Réunion, Monsieur Cormoroy, vous en êtes partenaire. Pourquoi cette implication ? Alors, la première implication d'une banque traditionnelle comme la BRED sur son territoire, c'est d'abord de contribuer au développement économique par le financement des projets de ses clients. C'est ce que nous faisons bien déjà ici à La Réunion. Mais la BRED, c'est aussi une banque coopérative. Et dans les valeurs des banques coopératives, il y a le soutien global à l'économie et aux acteurs de la société, et notamment de la jeunesse et des personnes qui sont souvent en marge de la société. C'est ce que disait tout à l'heure le président Didier Robert. On souhaite contribuer au développement, mais pas de n'importe quelle manière. Et on a une responsabilité au plan sociétal. L'égalité des chances est un des piliers de notre stratégie sur ce plan-là. Alors, au plan national, la BRED est un partenaire de l'école de la deuxième chance depuis de très longtemps. La BRED a même fait partie des 3 premières entreprises à contribuer au lancement de la fondation de l'école de la deuxième chance avec Madame Cresson. Et donc très naturellement, je dirais les difficultés que rencontre la jeunesse à La Réunion m'ont conduit à rencontrer Shenas Bago, personne passionnée, voilà, et qu'on a forcément envie d'accompagner. Et donc très naturellement, la BRED a souhaité, au plan local à La Réunion, s'engager à ses côtés dans le fait d'essayer de construire un avenir pour un certain nombre de jeunes réunionnais. Et concrètement, comment soutenez-vous le DC ? Alors, la BRED soutient financièrement l'école de la deuxième chance en local en versant la taxe d'apprentissage. On procède également à des dons de matériel informatique, ordinateur, écran, imprimante, dans le cadre du renouvellement de notre parc informatique. Et puis on va, je pense, dès cette année accueillir des stagiaires
au sein de nos sièges et de nos agences. Et puis on a un certain nombre de collaborateurs aussi qui passent du temps au sein des écoles pour apporter leur expertise sur comment tenir un budget, quels sont les métiers de la banque, afin d'ouvrir ces jeunes à ce qu'est le marché du travail, globalement. Est-ce que vous parlez peut-être de ce partenariat autour de vous avec d'autres entreprises ? Oui. Alors, chez NAS fait déjà beaucoup de communication autour de ce projet, mais effectivement, il y a pas mal de nos clients, chefs d'entreprise à la Bred, qui sont intéressés par suivre le mouvement et contribuer aussi à leur niveau au développement de cette école. Et j'entends qu'il y a beaucoup d'ambition, donc on a besoin de fédérer un grand nombre d'opérateurs locaux pour y parvenir. D'accord. Nous avons aussi avec nous Laure Pénigra, qui a suivi le parcours de l'EDC de novembre 2012 à août 2013. Donc Laure, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours dans cette école ? En fait, c'était la volonté de reprendre mes études. Je voulais absolument pas rester mère au foyer. C'est le plus beau métier du monde, hein, mais je me voyais pas rester à la maison, surveiller mes enfants tous les jours. Je voulais absolument avoir une carrière professionnelle et reprendre l'école. D'accord. Donc j'ai su par ma cousine qui avait l'école de la seconde chance, donc je me suis présentée. Et dans quel secteur vous étudiez ? Pardon ? Dans quel secteur vous êtes ? Là, je suis en bac pro gestion administration avec la Chambre de commerce et d'industrie et je suis en apprentissage avec la BFCOI. Donc vous êtes mère de famille, donc est-ce que ça a été difficile pour vous de décider de reprendre vos études et de reprendre un bac professionnel ? Oui, tout est une question d'organisation. Tant qu'on est organisé, tout va bien. Donc à l'école de deuxième chance, vous avez pu avoir un accompagnement personnalisé, c'est ça ? Oui. Ouais. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où ça ne va pas, on est un peu plus fatigué, les intervenants sont très présents, donc ça aide beaucoup. D'accord. Donc quel message vous souhaiteriez peut-être transmettre aux jeunes qui ont envie peut-être d'intégrer cette école, mais qui n'ont pas le courage peut-être ? Qu'il faut y aller, qu'ils tentent rien à rien, donc de pas hésiter, surtout qu'on est très bien accompagné, donc il n'y a pas de raison. Donc pour vous, c'était un passage très positif ? Oui. D'accord. Donc merci Laure, c'est déjà la fin de cette émission. Donc merci à tous nos invités pour leur témoignage et merci aussi à tous ceux qui ont pu rendre cette émission possible et à bientôt sur OTV.